À Savoie Mont Blanc Tourisme, vous avez estimé ce manque à gagner à plus de 800 millions d'euros. C'est un chiffre énorme. Oui, oui, c'est un chiffre très important et ça représente 5, voire 6 semaines en fait de perte d'exploitation pour tous les acteurs du tourisme dans les stations de Savoie et de Haute-Savoie, hein. Rappelons qu'on a 112 stations dans les deux départements. Et donc la situation pour les stations n'est pas forcément la même d'ailleurs, parce que pour certaines, la saison pouvait s'arrêter autour de 4 à 5 semaines, et pour d'autres, c'est bien 6 semaines pleines. Le fait que les stations aient dû fermer quasiment du jour au lendemain en à peine 24 heures, c'est ça qui a été le plus difficile. Oui, parce que dans la période qui a précédé, hein, on va dire la dizaine de jours qui a précédé, on a vu en Europe plusieurs pays et donc stations fermées, en Autriche, en Suisse, on a vu en Andorre et d'abord l'Italie d'ailleurs. Et, euh, et à un moment donné, évidemment, on a pensé bien sûr que en France, on serait dans la même situation. Euh, je pense que ce qui a surpris, c'est que c'est arrivé de manière extrêmement abrupte, annoncé par le Premier ministre. On était donc le 14 mars, et qu'on pensait probablement en fait se préparer plutôt pour la semaine, le week-end suivant. Voilà, c'est un peu le reflet de la situation d'alors. On sait que les derniers hivers ont été assez inégaux en matière de neige. Si on ajoute à cela cette crise sanitaire et économique, est-ce que la survie de certaines stations est en jeu? Euh, de stations au sens large, peut-être pas comme ça, je pense. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui auront des difficultés parce que les choses s'ajoutent, hein, la situation s'ajoute aux précédentes, mais de manière, on va dire, à la fois plus générale et plus particulière, comme chaque catégorie socio-professionnelle est touchée, il va y avoir des situations très différentes entre les socioprofessionnels. Il est certain que les grands groupes, hein, seront peut-être plus à même de, de surmonter cette crise terrible par rapport à je pense des propriétaires, par exemple individuels, dans des hébergements de moyenne et petite taille qui auront beaucoup plus de difficultés. Les travailleurs indépendants que sont les moniteurs de ski ont une saison qui a été extrêmement abrégée aussi, qui était abrégée pour eux. C'est très difficile dans la période. Les guides de haute montagne, c'est pareil, alors que le printemps à venir, par exemple, pour les guides, est la meilleure période de l'année pour eux avec leurs clients. Donc tout le monde est touché. On a aussi des saisonniers qui ont vécu une saison compliquée, j'imagine. Alors oui, les saisonniers aussi, hein, qui avaient des contrats qui s'étendaient pour la plupart au-delà de la fin mars, hein, en tout cas fin mars ou au-delà. Et alors pour cela, le gouvernement a eu une action extrêmement rapide, euh, d'ailleurs sollicité très rapidement par Domaine Skiable de France en faveur des remontées mécaniques, puisque c'est un vivier de saisonniers très important, avec des dispositifs qui ont été mis en place, notamment de chômage partiel. Donc ça a été, on peut dire, très bienvenu. Et puis pour les autres saisonniers, hein, qui sont dans des hébergements, voilà, hôtels, hôtelleries, résidences de tourisme, commerce, pour cela aussi, en fait, ce dispositif fonctionne. Donc normalement, ils sont à même d'en bénéficier. Est-ce qu'avec cette saison 2019-2020 tronquée, l'hiver prochain s'annonce déjà compliqué? Alors, l'hiver prochain s'annonce compliqué, et avant l'hiver prochain, il y a l'été. Et on s'interroge beaucoup sur la manière dont va se dérouler ou se présenter en fait cet été. D'autant plus que le secrétaire d'État au transport a déconseillé les Français, hein, de réserver pour cet été. Oui, alors ça c'est un très mauvais signal aujourd'hui, on peut le dire, on l'a entendu, effectivement. La réalité c'est que dans le contexte, on pense, j'ai dit on parce qu'on est plusieurs euh, en fait, organismes dans le milieu touristique à croiser des informations, et on pense que, alors déjà les frontières seront fermées, donc les Français vont plutôt rester en France, que les Français qui seront en France vont pas beaucoup se déplacer,
et que nous aurons en priorité à faire un tourisme de proximité, un tourisme régional avec des déplacements pas très longs,